Bonjour et bienvenue sur Tourisme Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, je reçois David Savary, journaliste indépendant et fondateur du site média Sport et Tourisme. Dans cet épisode, il nous partage comment il est devenu journaliste touristique un peu malgré lui et son opinion sur l'avenir de la presse. Il nous explique également comment il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat à 50 ans et ses ambitions pour ce projet en dépit de la crise sanitaire, ces dernières impliquant d'ailleurs plusieurs recrutements. Alors pour découvrir les postes ouverts pour rejoindre l'équipe de Sport et Tourisme, je t'invite à rejoindre ma conversation avec David. Bonjour Monsieur Savary. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté d'échanger avec moi. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez ? Eh bien alors, je suis effectivement David Savary, j'ai 50 ans. Je suis journaliste de formation. J'ai longtemps exercé dans la presse B2B tourisme et depuis peu, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec la création d'un site internet média qui s'appelle Sport et Tourisme. Parfait. Du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce projet ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer là-dedans ? Alors déjà 50 ans, je trouve que c'est un bon âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Avant, j'étais sans doute pas prêt, au-delà, il sera sans doute trop tard. Sport et tourisme, en fait, c'est né de la passion de 2 univers. Le tourisme que je connais donc et que je côtoie depuis longtemps et le sport qui a toujours été une passion et en fait, je me suis aperçu que ces 2 univers avaient beaucoup à se dire, beaucoup à se parler et j'ai regardé s'il existait déjà, un site spécifique qui abordait le tourisme sportif, puisqu'il s'agit de ça. Il n'y en avait pas, donc je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire» et donc je me suis lancé dans l'aventure de créer ce site. Pour vous en dire un peu plus, donc c'est un site, média sur le tourisme, mais qui s'adresse aux voyageurs ponctuels ou réguliers, pratiquants passionnés ou simples spectateurs de sport qui se déplacent en France et à l'étranger pour assouvir leur passion, tout en profitant de la découverte culturelle, d'un pays ou d'une région. Voilà en gros l'ADN, du site. D'accord. Et vous l'avez créé seul ce journal ou vous vous êtes entouré d'autres personnes ? Alors au départ seul et puis, j'ai un ancien collègue qui m'a rejoint et puis, je connais également un développeur donc, qui nous a mis en place l'outil technique et l'idée c'est de qu'on s'associe tous les 3 pour, espérons-le, vivre une longue et belle aventure. Je l'espère aussi. Et par rapport à vos missions, est-ce qu'elles se ressemblent beaucoup à celles que vous aviez lors de vos anciens postes en journalisme ou est-ce qu'elles sont devenues différentes ? C'est pas tant différent parce que je reste avant tout un journaliste. Alors peut-être qu'ensuite, le fait d'être responsable, il y a peut-être, un degré d'implication qui est encore plus fort, qui est encore plus, prégnant. Mais sur le fond, en tout cas pour le moment, je suis journaliste, donc c'est-à-dire que quotidiennement, j'alimente, le site, d'articles donc qui ont trait au tourisme sportif. D'accord. Et qu'est-ce que c'est ces missions ? Est-ce que vous avez une journée type ? Tous les jours quand vous vous levez, qu'est-ce que vous faites ? Alors quand je me lève, je fais ma petite, revue de presse en regardant, ce qui s'est passé, dans le monde, en regardant également tout ce qui concerne, l'actualité, sportive, et touristique. Bien évidemment, je regarde mes mails avec, des communiqués qui peuvent tomber, des informations, d'importance, qu'on pourra traiter, des sollicitations qu'on peut avoir également et puis après je fais une, petite visioconférence avec mes collègues où on décide de ce qu'on va mettre, en ligne et puis après chacun évidemment, s'attelle à la tâche et écrit, ses propres articles, effectue ses interviews, son travail de synthèse. D'accord. Et est-ce que vous êtes mobile et arrivez à être sur le terrain parce que en ce moment c'est un peu compliqué ? Alors le propre d'un journaliste, je pense qu'effectivement c'est d'aller sur le terrain. Il y a des journalistes assis, mais je trouve que c'est pas ce qui est le plus gratifiant. Dès lors qu'on peut sortir, c'est bien. Alors pour avoir longtemps travaillé dans le tourisme, effectivement, j'ai eu beaucoup d'opportunités de déplacement, c'était super. Là, il y en a également. Pas plus tard qu'hier, j'ai passé la journée dans le département, de l'Ain pour faire une visite du col, du Grand Colombier, qui est un col inscrit au programme du Tour de France et que les coureurs vont gravir le 13 septembre prochain. Donc des déplacements, oui, il y en a toujours, peut-être un peu moins maintenant, mais il y en a toujours et c'est ce qui fait le sel de la profession, hein, c'est de pouvoir bouger effectivement. D'accord. Et vous nous avez dit au début que vous avez une formation en journalisme. Alors comment ça vous est venu de vous spécialiser en sport et en tourisme ? Alors, bon, si je remonte, longtemps en arrière, dans les années 90,
J'ai fait effectivement une école de journalisme avec déjà en tête l'idée d'être journaliste sportif. J'ai d'ailleurs enchaîné des stages, dans la presse football, mais malheureusement, c'était pas très, rémunérateur. Donc ensuite, j'ai eu une opportunité de travailler dans un magazine de tourisme d'affaires. Donc c'est là où j'ai commencé à bouger, à voyager, à me constituer un petit carnet d'adresses et de fil en aiguille, je suis toujours resté dans cet univers du tourisme et c'est seulement maintenant, depuis le mois de janvier donc, que je me remets à parler de sport, donc à la faveur de ce nouveau site. Ah d'accord, donc le tourisme, c'était pas votre intention première, c'est venu après. Non, je pense pas qu'on veuille être journaliste tourisme. Autant on peut vouloir être journaliste sportif, journaliste, tourisme, je suis pas sûr que ça soit une vocation. On veut être, agent de voyage, pour voyager, mais je pense on ne va pas penser à être, journaliste, spécialisé tourisme, pour voyager. Donc, au départ, c'est effectivement, par pure opportunité, hein. Très bien, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos études, de vos anciens postes, de votre parcours, quoi, un peu plus en détail? Alors, mon parcours, ben, après le bac, j'ai fait un BTS, je ne sais pas si ça existe toujours, qui s'appelle communication et action publicitaire. C'était une première rampe de lancement pour ensuite derrière, faire une école de journalisme. J'ai fait l'ESJ Paris, complété par une, formation au CFPJ. Au départ, je ne suis pas parisien, hein, je suis, normand de la Manche et puis donc la deuxième partie de mes études, je suis, monté à la capitale, comme on dit, pour terminer ces études, dans l'optique effectivement d'être journaliste. D'accord, et donc tous vos stages, vous les avez faits à Paris? Et alors j'avais déjà fait un petit stage, au journal, local, de la Manche qui s'appelle La Presse de la Manche. C'était une première approche, mais c'était plutôt un stage d'observation, j'étais pas vraiment actif. Donc les stages où j'ai commencé à écrire, oui, c'est à Paris, c'est en Île-de-France, absolument. D'accord. Et aujourd'hui, ce serait quoi votre plus grande fierté dans votre carrière? Bah, la satisfaction première, c'est déjà, d'exercer le métier, que j'ai toujours voulu faire, parce que c'est pas donné à tout le monde. J'en connais qui ambitionnaient de faire ces métiers et qui n'ont pas pu le faire. Donc déjà de le faire, c'est une première satisfaction. Ensuite, la satisfaction, et j'ai presque envie de dire, elle est quotidienne, c'est les rencontres, que l'on peut faire. On n'est jamais dans la monotonie, on fait toujours quelque chose de différent, chaque jour. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant. Et puis ma plus grande satisfaction, bah, j'espère que c'est celle qui est à venir, c'est-à-dire la réussite du sport et tourisme. Je l'espère aussi. Et par rapport à ce projet, est-ce que vous rencontrez des difficultés ou au contraire, vous trouvez que c'est plus simple que ce à quoi vous vous attendiez? Bah, les difficultés, elles sont pas tant d'ordre rédactionnel parce que là, on a la matière, mais plus d'ordre commercial. Déjà le contexte, comme vous le savez, n'est pas porteur pour le moment et pour qu'un magazine papier, un journal papier ou un site internet vive, il faut effectivement aller chercher des revenus, donc essentiellement des revenus, publicitaires ou des partenariats. Alors là, nous sommes en phase de croissance, hein, on continue d'augmenter notre notoriété et l'objectif dans un deuxième temps, donc à partir de la deuxième quinzaine d'août, ça va être d'aller chercher des annonceurs, des partenariats, et des gens qui voudront, nous soutenir. Donc là, ça sera effectivement beaucoup plus difficile parce que c'est pas mon cœur de métier. Après, je compte m'appuyer aussi sur, éventuellement faire appel à d'autres talents, au niveau commercial notamment. D'accord. Et il me semble que vous avez lancé Sport et Tourisme avant la crise sanitaire. Alors est-ce que si vous aviez su, vous vous seriez quand même lancé ou vous auriez attendu? Alors, sport et tourisme, j'en ai eu l'idée, bien avant, la crise sanitaire. On devait même lancer le site, on avait prévu de le lancer, au mois d'avril, mais le contexte, étant là, on a décalé, différé et on a finalement, lancé le site internet le 2 juin. Si, j'avais su, je pense que je l'aurais peut-être pas lancé tout de suite. J'aurais attendu en espérant que la situation, s'améliore, mais sans doute, oui, aurait-il été préférable, d'attendre un petit peu. Mais bon, l'accueil que nous avons reçu est extrêmement favorable, donc finalement, c'est pas un frein pour se lancer, je pense, hein. Oui, parce que c'est vrai que le tourisme, c'est un secteur qui est très impacté, vu que la crise sanitaire a beaucoup entravé notre mobilité. Absolument. Le sport aussi, hein. Le sport aussi est très impacté parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de compétitions, qui ont été, arrêtées ou alors qui se déroulent, à huis clos. Donc en fait, le sport et le tourisme sont sans doute les 2 secteurs, les plus impactés, par la crise du Covid-19. En effet, oui. Oui, tout à fait. Mais vous, en tant que journaliste, finalement, vous pouvez écrire de partout, vous avez toujours moyen de faire vos interviews à distance. Donc ça n'a pas impacté votre projet de ce côté-là. Absolument.
Oui, oui, dès lors qu'on a une connexion Wi-Fi, on peut écrire absolument de partout, c'est indéniable. On le fait même très souvent, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est en déplacement, on écrit souvent, du lieu où l'on est. Donc oui. D'accord. Et selon vous, quelle est la compétence qui serait le plus important à développer quand on veut devenir journaliste ou bien entrepreneur, puisque vous avez les deux casquettes maintenant? Oui, alors, pour être journaliste, je dirais que la compétence première, c'est la curiosité. Il faut être curieux du monde qui nous environne, il faut être à l'écoute, il faut pas se décourager aussi et ça, c'est valable aussi, pour le côté entrepreneur. C'est-à-dire que je dirais quelque part qu'il faut avoir une bonne dose de résistance, à la frustration parce qu'on ne vous ouvre pas forcément les portes, facilement. Donc faut parfois aussi savoir attendre, trouver le bon moment et oui, ne surtout pas, se décourager. Tout est possible, en fait. Mais un journaliste indépendant, la plus grande difficulté peut-être, c'est que il doit se constituer son réseau, il doit être force de proposition et ce qu'il propose, en l'occurrence, des piges pour un journaliste indépendant ne sont pas toujours, acceptées, par la personne qui les reçoit. Donc là aussi, c'est extrêmement difficile au quotidien. Après le côté, entrepreneur, il y a forcément une part d'indépendance dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui décide d'entreprendre, c'est quelqu'un qui prend des risques et prendre des risques, parfois, c'est être un peu seul. Même si on prend appui sur beaucoup de conseils de gens, qui nous entourent, il y a forcément une part de risque, hein et les risques, s'ils s'efforcent d'être calculés, ne sont pas, garants d'une réussite totale. Mais il faut y croire. Il faut croire en son destin, croire en sa bonne étoile et croire en ce qu'on fait. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Et votre plus gros obstacle, il se situe où? Maintenant ou plutôt au début de votre carrière? Oui, maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, lancer quelque chose et l'inscrire dans la durée, oui, c'est une étape, qui n'est pas forcément facile. Il y a des obstacles, sur la route, mais on va s'efforcer de vaincre l'adversité, essayer de triompher de ces obstacles. Donc maintenant, oui, la plus grande difficulté, effectivement, elle est maintenant. C'est pas en tant que journaliste, intégré dans une rédaction, parce qu'on peut être un peu, frustré de ne pas réaliser une bonne interview ou de ne pas avoir, le bon interlocuteur, mais ça reste, ponctuel. Alors que là, entreprendre, c'est quelque part, c'est son bébé et on a envie d'en prendre soin et on a envie, qu'il vive le plus longtemps possible, qu'il devienne à un moment, autonome. Donc là, oui, c'est le plus gros obstacle. Tenir sur la durée, en fait. Et vous trouvez que c'est même plus compliqué que de trouver votre premier emploi, par exemple? Parce que il me semble que le journalisme, c'est un milieu très concurrentiel, donc Oui, il est extrêmement concurrentiel, en effet, ouais. Bah, ça n'a pas été facile, de trouver mon premier poste en CDI parce que je vous ai dit que j'ai enchaîné des stages, certes, intéressants, mais qui étaient peu, voire pas rémunérés. Donc après, tout est question d'opportunité, c'est-à-dire que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un et c'est comme ça que j'ai eu la chance de démarrer mon premier er CDI. Après évidemment, qui dit CDI dit période d'essai, donc il faut faire ses preuves, il faut s'accrocher, mais je peux pas comparer un premier poste de journaliste, avec, une première aventure, de lancement d'une entreprise. On n'est pas tout à fait sur le même pied d'égalité. oui, je comprends. Et est-ce que vous auriez une ressource, donc ça peut être un livre, un film ou autre, qui est selon vous incontournable quand on est dans le secteur du tourisme ou qui vous a fait vous y intéresser? Alors je ne sais pas s'il y a des films ou des livres, incontournables, non. Après, qui peuvent susciter des vocations peut-être, je me souviens que, adolescent, par exemple, j'ai lu «5 semaines en ballon», de Jules Verne et quelque part ça m'a fait rêver, ça m'a porté, vers des ailleurs, l'Afrique, et après, la bande dessinée, Tintin, on voyage beaucoup, en Amérique, au Congo et même sur la Lune, donc voilà. Après, il pour moi, il y a pas de lecture, ou de film incontournable, qui, vont susciter automatiquement, la vocation pour faire ce métier, hein. Très bien. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous comptiez vous entourer de nouvelles personnes pour la partie commerciale. Du coup, est-ce que vous recrutez en ce moment ou c'est encore en cours? Alors, là, c'est en cours. On continue de développer, sport et tourisme. On continue d'augmenter notre notoriété et pour cela, effectivement, je pense m'appuyer sur d'autres compétences. D'un point de vue journalistique, il y a évidemment, des pigistes avec lesquels on peut travailler, qui peuvent nous proposer, des sujets qui vont cadrer avec notre lectorat ou qu'on pourra, solliciter, sur, un événement, particulier. Et sur le volet commercial, oui, nous aimerions travailler avec un commercial indépendant où on pourra avoir un certain nombre, d'annonceurs qui seront intéressés, par ce qu'on fait et qui seront prêts, à investir, dans sport et tourisme, absolument, oui. D'accord.
Et vers quoi est-ce qu'on peut renvoyer les auditeurs qui seraient intéressés de rejoindre votre équipe? Oui, bien sûr, je peux donner l'adresse de la rédaction du site. Donc c'est le mail, c'est rédaction au singulier et en minuscule, arrobase sport au singulier et en minuscule, le petit tiret du 6 et ET, à nouveau le petit tiret du 6, tourisme au singulier, .fr. Il est vrai aussi que, il y a une compétence que, par exemple, moi, je ne maîtrise pas, c'est la vidéo. On nous dit maintenant, faut de plus en plus intégrer de la vidéo sur les sites internet. Ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, donc quelqu'un qui a ce profil, potentiellement, pourrait, nous intéresser. Un savoir-faire en matière de vidéo, un talent aussi, au niveau, du référencement, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des compétences, qui sont intéressantes. Très bien, l'adresse mail sera disponible dans les notes du podcast. Et sinon, par rapport au format, justement, est-ce que vous avez pour projet d'en faire une version papier? Non, pas dans l'immédiat. Je suis pas sûr qu'un support print, comme on dit, un support papier, soit une bonne chose parce que, comme vous le savez, la presse, est déjà suffisamment en souffrance. Le tourisme, on peut pas dire que c'est un secteur, qui connaisse une période d'embellie. Le sport, non plus. Donc sortir un journal papier, non, c'est pas d'actualité en ce moment. D'accord. Et pour vous, le support papier, il est amené à disparaître? À disparaître, peut-être pas, mais ce que je constate, c'est que si je prends par exemple les transports en commun dans Paris, je vois de moins en moins de personnes lire un magazine ou un journal et encore moins de jeunes d'ailleurs qui ont tous les yeux plongés sur leur, smartphone. Donc c'est bien le signe d'un certain déclin de la presse. Après, je pense que celle-ci ne va pas disparaître pour autant. Il y aura sans doute moins de titres qui seront peut-être plus spécialisés aussi et finalement, comme souvent, hein, les gros, absorbent, les petits et ne subsistent que ceux, qui ont un modèle économique, viable. Donc moins de titres papier, mais pas de disparition à court terme, même à moyen terme d'ailleurs, hein, et c'est souhaitable. Et ce serait un de vos objectifs que Sport et Tourisme fasse partie d'une grande entité à l'avenir, ou vous souhaitez vraiment rester indépendant? Toutes les opportunités, comme on dit, sont bonnes à prendre, hein. Après, sait-on jamais, un gros groupe, est intéressé, par sport et tourisme, trouve, le concept, différenciant et pertinent, je serai toujours ouvert à la discussion pour voir comment on peut œuvrer ensemble. Donc non, je suis pas fermé, j'ai pas forcément vocation à être indépendant, toute ma vie, hein. Rien n'est figé en ce bas monde, hein, et les choses évoluent très rapidement. Oui, c'est sûr. Et du coup, je me demande aussi, si Sport et Tourisme est amené à beaucoup grandir, est-ce que vous pensez vous élargir à d'autres types de tourisme et à devenir un journal plus généraliste, comme je le cite là comme ça parce que c'est celui qui me vient à l'esprit, mais comme un Tourmag par exemple? Non, je pense pas, parce que là, on va s'écarter de notre, cœur de cible, qui est le tourisme sportif. Alors bon, sur le site, on a une rubrique, pratique, où on inclut effectivement des sujets ayant trait au transport. Je ne sais pas que faire, si on perd, son bagage, ses clubs de golf, sa planche de surf, comment se faire rembourser et cetera. Mais faire, je ne sais pas, d'autres, sites, qui seraient intégrés, au sein d'un même groupe pour parler uniquement de transport, non, pas dans l'immédiat en tout cas. Non, non. Non, non, on n'a pas vocation, à faire ce que fait le groupe, Tourbag, hein, et c'est très bien ce qu'ils font, mais pour l'instant, on n'a pas cette ambition. On reste sur ce qu'on sait faire et encore une fois sur notre cœur de cible, c'est-à-dire des passionnés de sport qui se déplacent, des passionnés de sport qui voyagent. Très bien, ça me semble être un bon mot de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bah, non, je pense qu'on a été complet, sur la question. Enfin, j'imagine que vous avez bien compris, la philosophie de Sport et Tourisme. Oui, absolument. Voilà, donc c'est parfait. Eh bien parfait, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous en prie. Excellente fin de journée à vous également. Merci, au revoir. Au revoir. Merci de t'être rejoint à cet échange avec David Savary, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux nous le faire savoir en t'abonnant, en laissant 5 étoiles et quelques lignes sur pourquoi tu l'apprécies. Tu l'as peut-être remarqué, mais cette semaine j'ai tenté de faire un format synthétique et donc beaucoup plus court. Alors n'hésite pas à me dire si cet épisode était plus facile à suivre pour toi, ou au contraire si tu aurais aimé en savoir plus sur le parcours de David et son projet. Tu peux aussi rebondir sur les sujets abordés aujourd'hui en m'envoyant un DM sur Instagram, le lien de mon compte est dans la description. Sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Tourisme Marimi. Salut!